Bienvenue. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 histoires qui remettront en question tout ce que vous pensez savoir sur la relation entre l'homme et l'animal. Le 24 août 2011, un tribunal de Floride condamne Charles Darnell et Jiren R. à 12 années de prison chacun. La raison de cette condamnation a choqué l'Amérique entière. Tout commence en 2009, dans le comté de Sumter, près d'Orlando. Charles et Jiren possèdent un python birman albinos de plus de 3 mètres, nommé Gypsy. Habituellement, Gypsy est calme et docile. Le couple le traite comme un membre de la famille. Mais dans la nuit du 1er juillet 2009, tout va basculer à jamais. Tard dans la nuit, Charles se réveille brusquement. Il remarque que Gypsy s'est échappé de son enclos et se déplace librement dans la maison. Il capture rapidement le python et le remet dans sa cage. Mais il ne remarque pas un large trou dans le grillage. Par ce même trou, Gypsy s'échappe à nouveau. Dans une autre pièce de la maison, Cheyana, la fille de Jiren âgée de 2 ans, dort paisiblement dans son berceau. Gypsy se dirige directement vers cette chambre. D'ordinaire, le python s'approche du bébé sans danger. Cheyana le connaît bien, la famille pense qu'il est inoffensif. Mais cette nuit-là, le comportement de Gypsy est complètement différent. Le serpent commence à s'enrouler autour de l'enfant, resserrant lentement son étreinte. En quelques minutes, la pression devient si forte que l'enfant ne peut plus respirer. Quand Jiren se réveille et va vérifier sa fille, elle découvre avec horreur le python enroulé autour du bébé. Elle crie au secours, mais il est déjà trop tard. L'équipe d'urgence arrive rapidement, retire le serpent et transporte l'enfant à l'hôpital. Mais la petite fille ne peut pas être sauvée. Ce que découvrent les enquêteurs rend l'affaire encore plus choquante. Gypsy ne pesait que 6 kilos, alors qu'un python birman en bonne santé devrait peser environ 70 kilos. Charles admet qu'il n'avait pas nourri le serpent depuis plus d'1 mois. Cela signifie que le python était affamé et dans cette faim, il a pris l'enfant pour une proie. Selon la loi de Floride, les animaux exotiques dangereux doivent être gardés dans un enclos sécurisé et verrouillé. Mais le couple a ignoré cette règle. Le tribunal a jugé que la mort de l'enfant résultait de la négligence grossière des parents. Tous deux ont été condamnés à 12 ans de prison. Cet incident tragique nous rappelle 2 vérités importantes. Les animaux sauvages, peu importe à quel point ils semblent calmes, ne sont jamais vraiment sûrs comme animaux de compagnie. Même un seul moment d'inattention peut détruire une famille entière. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Car nous publions régulièrement des récits troublants qui révèlent la face cachée de notre monde. Siegfried Fischbacher et Roy Horn étaient parmi les artistes de cirque les plus légendaires au monde. Connus simplement sous le nom de Siegfried et Roy, ils ont régné sur Las Vegas pendant des décennies. Leurs spectacles avec des tigres blancs du Bengale étaient iconiques. Pendant près de 30 ans, ils ont vécu, entraîné et performé avec ces tigres. Jamais aucun des animaux ne les avait attaqués. Le public croyait que le duo partageait un lien unique, une confiance profonde entre l'homme et la bête. Mais le 3 octobre 2003, cette confiance s'est brisée en un instant. Cette nuit-là, comme toutes les autres, leur spectacle de Las Vegas affichait complet. Roy performait aux côtés de l'un de ses tigres blancs préférés. Montecore, un animal de 7 ans, puissant et habituellement bien dressé. Soudain, Montecore commence à agir étrangement. Il paraît mal à l'aise, puis agité, et en quelques secondes, il devient agressif. Roy tente de calmer le tigre et de le guider, mais avant que quiconque puisse réagir, Montecore attrape Roy par le cou et le traîne hors de la scène. La panique se répand dans toute l'arène, les spectateurs crient. Les membres du personnel se précipitent et les dresseurs tentent désespérément de séparer le tigre de Roy. Ils utilisent des bâtons et des outils d'urgence. Roy est gravement blessé, il est transporté à l'hôpital juste à temps. Sa vie est sauvée, mais l'attaque marque la fin de sa carrière. Les dommages sont si graves que Roy ne retourne jamais sur scène. Plus tard, Roy fait une déclaration qui surprend beaucoup de gens.
Ce n'était pas la faute de Montécor, j'ai échoué à comprendre ces signaux. Il admet que quand Montécor a d'abord montré des signes d'inconfort, il aurait dû le retirer du spectacle. Malgré tout, l'amour de Roy pour ses tigres ne s'est jamais estompé. Il est resté connecté à eux jusqu'à la fin de sa vie. Cet incident nous rappelle une vérité difficile. Peu importe la profondeur du lien, les animaux sauvages suivent leurs instincts. Un seul moment imprévisible peut tout changer. Voici l'histoire choquante de Sharla Nash, une Américaine dont la vie a changé à jamais. Sharla avait une amie proche nommée Sandra Herold. Sandra avait élevé un chimpanzé nommé Travis depuis qu'il était bébé. Elle le traitait non seulement comme un animal de compagnie, mais comme son propre enfant. Travis n'était pas un chimpanzé ordinaire. Sandra l'avait entraîné à vivre presque comme un humain. Il regardait la télévision, mangeait à la table à manger, savait ouvrir les portes de voiture. Il allumait et éteignait même les lumières. Pendant des années, les voisins l'adoraient. Travis n'avait jamais blessé personne, pas une seule fois. Mais le 16 février 2009 était différent, c'était le jour où tout a changé. Cet après-midi-là, Sharla est venue rendre visite à Sandra, comme elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Sharla connaissait bien Travis et personne n'imaginait qu'il y avait un danger. Mais au moment où Sharla est entrée, Travis a soudainement craqué. Pour des raisons encore débattues, stress, confusion ou agitation, Travis est devenu extrêmement agressif. En quelques secondes, il s'est jeté sur Sharla. Sandra a crié et a désespérément tenté de l'éloigner, mais le chimpanzé était hors de contrôle. Terrifiée, Sandra a attrapé le téléphone et a composé le 911. Dans l'appel glaçant, elle a crié « Dépêchez-vous, il est en train de tuer mon ami ». La police est arrivée en quelques minutes. Ils ont tenté de sauver Sharla, mais Travis a aussi attaqué les officiers. Pour sauver des vies, la police a été forcée de tirer sur Travis. L'attaque s'est terminée. Sharla a été transportée à l'hôpital dans un état critique. L'attaque lui avait causé des blessures dévastatrices, altérant de manière permanente son visage et sa vie. Cet incident est devenu un rappel mondial d'une vérité cruelle. Peu importe à quel point un animal sauvage est bien dressé ou aimé, son instinct ne peut jamais être totalement contrôlé. Ils ne peuvent pas comprendre les émotions humaines comme nous l'espérons. Quand nous oublions cet équilibre entre affection et prudence, des tragédies arrivent. Cette histoire reste une leçon douloureuse. Aimez les animaux, mais n'oubliez jamais leur nature. Ne jouez jamais avec la ligne entre sauvage et domestique. Cet incident tragique a eu lieu en 2017 dans le Hampshire, en Angleterre. Il impliquait un homme nommé Dan Brandon, connu pour son amour profond des animaux exotiques. Dan avait plusieurs animaux inhabituels dans sa maison, notamment un python des roches africain massif nommé Tiny. Le nom pouvait être mignon, mais le serpent était tout sauf petit. Tiny mesurait environ 2,50 m et pesait près de 25 kg. Dan permettait souvent au python de ramper sur ses épaules et son cou. Pour lui, c'était normal. Tiny le reconnaissait et Dan se sentait complètement à l'aise avec la présence du serpent. Mais dans la soirée du 22 août 2017, tout a changé pour toujours. Dan a été trouvé mort à l'intérieur de sa maison, et à la surprise des enquêteurs, Tiny était enroulé près de son corps. L'autopsie a révélé la cause de la mort, asphyxie ou mort par manque d'oxygène. Selon les enquêteurs, le python jouait peut-être ou agissait simplement selon son instinct naturel de constriction. Il a lentement resserré son étreinte autour du cou de Dan, jusqu'à ce que Dan ne puisse plus respirer ni se libérer. Parce que Dan avait l'habitude de laisser Tiny se reposer autour de son cou, il n'a probablement pas réalisé le danger avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui semblait familier et inoffensif s'est transformé en un moment fatal. C'est à ce moment que les instincts du serpent ont pris le dessus. Cet incident enseigne une leçon dure mais importante. Peu importe à quel point un animal sauvage peut sembler apprivoisé ou aimé, ses instincts naturels ne disparaissent jamais. Et parfois, la confiance peut se transformer en risque en un seul instant. Dan Brandon aimait profondément ses animaux. Mais tragiquement, cet amour est devenu la raison même de sa mort.
Cet événement choquant a eu lieu le 28 avril 2018 au centre des prédateurs Marahi en Afrique du Sud. Le propriétaire du sanctuaire, Mike Hadj, âgé de 72 ans, était bien connu. Il offrait aux touristes une expérience passionnante et rapprochée pour voir des lions dans leur habitat naturel. Mike avait élevé un lion nommé Saba depuis qu'il était un lionceau. Il l'avait nourri au biberon, en avait pris soin comme d'un membre de la famille. Il partageait un lien que tout le monde au sanctuaire connaissait. Pour Mike, Saba n'était pas seulement un animal sauvage, il était comme un fils. Comme d'habitude, ce jour-là, Mike emmenait des touristes lors d'une visite spéciale. Le véhicule qu'ils utilisaient avait un enclos métallique sur le dessus où Mike plaçait des poulets. Quand Saba bondissait pour attraper les poulets, les touristes pouvaient photographier le lion d'une distance incroyablement proche. C'était une routine quotidienne. Saba obtenait sa nourriture, les touristes obtenaient une opportunité photo excitante et Mike gagnait un revenu stable. Mais ce jour-là, une erreur mortelle a tout changé. Après avoir donné aux touristes leur expérience, Mike a commencé à conduire le véhicule hors de l'enclos du lion. Saba était encore à proximité. Un garde forestier avait tenté de chasser le lion et Mike croyait que Saba s'était déplacé à une distance sûre. Faisant confiance à cette supposition, Mike est descendu du véhicule. En quelques secondes, Saba a chargé. Le lion a attrapé Mike, l'a plaqué et l'a traîné dans les buissons voisins. Les touristes terrifiés ont regardé avec incrédulité. L'un d'eux a même capturé toute la scène en vidéo. Les gardes et le personnel se sont précipités, tentant désespérément de libérer Mike. Mais Saba était trop agressif. Sans autre option et la vie de Mike s'échappant, les gardes ont été forcés de tirer sur Saba. Le lion est mort sur le coup. Mike a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves au cou, à la mâchoire et au dos. Heureusement, après un traitement intensif, il a survécu. Plus tard, la famille de Mike a publié une déclaration déchirante. Saba faisait partie de notre famille, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre choix. S'il ne l'avait pas arrêté, Mike serait mort. Cet incident est un rappel douloureux. Peu importe à quel point vous donnez d'amour à un animal sauvage, ses instincts ne disparaissent jamais. Et parfois, même le lien le plus fort ne peut pas surpasser la nature. Alors, que pensez-vous de ces incidents choquants? Croyez-vous qu'il soit possible de domestiquer totalement un animal sauvage? Ou pensez-vous que certaines limites ne doivent jamais être franchies? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, votre avis nous intéresse vraiment. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires aussi troublantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles flippantes histoires.